Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 764 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos de 10 moments où un Logia nous a tous choqués. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce concept vous plaît toujours et mettez en commentaire quel personnage vous voulez voir pour le prochain épisode. Avant de commencer, voici le sponsor de cette vidéo. T'as envie d'être un pirate libre et en sécurité sur toutes les mers? Tu mets en place un plan pour vaincre un empereur et tu veux pas contre-marque? T'as besoin d'une couverture solide? Alors Surfshark est fait pour toi. Comme les escargophones blancs, ça vous permet d'utiliser une ligne cryptée pour communiquer n'importe où dans le monde sans aucune limite. Envie de te rendre sur toutes les îles du monde? En un seul clic, connecte-toi au serveur d'autres pays et profite du web sans aucune barrière, ce qui te permet d'obtenir les privilèges de n'importe quel pays en termes de contenu audiovisuel. Vous voulez que personne ne découvre votre réelle identité? Grâce à la fonctionnalité Hardlock, vous passez inaperçu et protégez vos données pour que personne, et même pas la pègre, ne puisse vous surveiller. Ça vous indique en temps réel si vos mots de passe, adresses mail ou autres sont en danger. T'as envie de regarder tes meilleures séries sur Netflix mais le catalogue français te convient pas? Tu peux accéder au catalogue des États-Unis ou du Japon pour regarder One Piece. Genre hop, t'as des centaines d'épisodes dispo pour te remémorer plein de bons souvenirs. Surfshark est disponible sur PC, Mac et mobile. Alors qui que tu sois sur ce vaste océan, télécharge Surfshark VPN dans la description en entrant le code MUSH pour profiter de 84% de réduction et 4 mois offerts. Et merci beaucoup à Surfshark d'être le sponsor de cette vidéo. On commence avec Smoker, car on va faire dans l'ordre d'apparition. Smoker est le tout premier à nous faire découvrir les capacités de Logia. Cependant, le moment dont je veux vous parler est assez récent étant donné que je veux parler d'une scène dans le film One Piece Stampede. Smoker est présent sur l'île où a lieu l'histoire. Smoker apprend que les marines ont prévu d'envoyer un Buster Call sur l'île. Il décide donc de parler à Tashigi, Ina, Kobe et Hermep et leur ordonne d'évacuer l'île pendant que lui reste pour se battre. Ces derniers sont étonnés car un Buster Call dévasterait entièrement l'île et Smoker serait donc en grande difficulté. Mais d'une manière héroïque, il décide de rester. C'est une belle scène pour un personnage comme Smoker, surtout au vu de ses dernières actions dans l'œuvre qui ont fait que beaucoup de personnes l'ont sous-estimé. Il enchaîne ensuite en se battant contre Sabo, mais ce combat est très court sachant que leur pouvoir s'annule. Nous le voyons finalement agir en compagnie de Luffy, Law, Hancock, Crocodile, Sabo et l'aide inattendue de Lucci pour vaincre Douglas Bullet. Ensuite, on passe à Ace qui avait le pouvoir du Mera Mera no Mi, un fruit du démon extrêmement puissant. Cependant, il s'avère que ce fruit du démon a ses faiblesses face à d'autres fruits du démon comme celui de Smoker dont j'ai parlé précédemment, mais aussi celui d'Aokiji et surtout celui d'Akainu. Le Magu Magu no Mi est supérieur au Mera Mera no Mi dans la hiérarchie des fruits du démon. Ce moment dont je vais vous parler, il va pas vous choquer car vous le connaissez tous, mais il nous a tous choqués à l'époque où c'est arrivé. Et oui, c'est pas pour rien que j'ai parlé d'Akainu, je vais évidemment parler de ce moment déchirant, la mort de Ace. Akainu s'apprêtait à tuer Luffy, mais Ace s'est interposé et c'est lui qui a intercepté l'attaque surpuissante d'Akainu. La suite, vous la connaissez, Luffy traumatisé, l'équipage de Barbe Blanche choqué, Barbe Blanche lui-même complètement fou de rage, Dadan anéanti et en colère envers Garp. Une scène choquante qui a clairement sa place dans cette vidéo. Ensuite, on reste à Marineford car on va parler de Crocodile. Il venait de faire son retour légendaire à Impel Down et il a été très important durant la guerre de Marineford. En effet, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais il a sauvé Ace de justesse. Il était à deux doigts de se faire exécuter et grâce à son Suna Suna no Mi, il a pu arrêter les bourreaux. Mais c'est pas tout, Crocodile a aussi permis à Luffy de poursuivre son objectif qui est de sauver Ace. Mihawk fonce en direction de Luffy, mais Mr. One et Crocodile s'interposent permettant donc à Luffy de continuer sa course. Crocodile a tout d'abord été connu comme un antagoniste sans cœur, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. On a ensuite pu voir sa perception changer, sachant qu'il aide celui qui l'a vaincu à Alabasta. Et c'est pas tout, juste après la mort d'Ace, Akainu veut toujours tuer Luffy. Heureusement que Jinbei est là pour freiner l'amiral. Il se prend une puissante attaque, mais est toujours prêt à protéger Luffy. Akainu s'apprête à mettre une dernière attaque, mais Crocodile intervient encore une fois, et grâce à son pouvoir, il arrête cette attaque. Crocodile a été très important durant cette guerre, car même s'il a fait que de petites apparitions, elles ne sont pas négligeables, car elles ont servi à sauver la vie de personnages. Ensuite, on passe à Ener, qui nous a démontré à plusieurs reprises que le pouvoir du Goro Goro no Mi est très fort et très intéressant. Je vais d'ailleurs parler d'une compétence très puissante. Malheureusement, contre Luffy, ça n'a aucun effet, mais quand on l'a vu, on s'est dit qu'Ener est vraiment un antagoniste terrifiant, et s'il utilise cette technique contre quelqu'un d'autre, il sera sans doute en difficulté. La technique dont je parle, c'est max 200 millions de volts Amaru. Amaru qui signifie dieu de la foudre. Ener se transforme en énorme dieu de la foudre complètement entouré d'électricité pure. Il envoie donc des attaques encore plus fortes, et il dit que c'est l'attaque la plus puissante qu'il puisse utiliser sur lui-même. Évidemment, Ener est tombé contre le mauvais adversaire sachant qu'il ne craint pas l'électricité grâce au Gomu Gomu no Mi. Ener finit par être vaincu, mais il réussit finalement à remonter sur son navire pour se diriger vers Fairyverse.
On passe maintenant à Aokiji et son Ie no Mi, un pouvoir extrêmement puissant et très bien utilisé car c'est quand même un amiral de la marine qui le possède. Retour à Marineford, Aokiji est le premier marine à entrer en action, et c'est lui qui arrête la première attaque de cette bataille. Pas n'importe quelle attaque car il s'agit de celle de Barbe Blanche qui a déclenché 2 immenses tsunamis prêts à s'abattre sur Marineford. Aokiji, grâce à son pouvoir de glace, gèle complètement les tsunamis en plein déferlement grâce à sa technique appelée Ice Edge. Il gèlera ensuite complètement la baie de Marineford, créant ainsi un immense champ de bataille. C'est là qu'on se rend compte à quel point un pouvoir de Logia peut être exceptionnel s'il est maîtrisé à la perfection. À lui tout seul, il a complètement chamboulé la manière dont allait se dérouler la guerre de Marineford. Le prochain de la liste, c'est Marshall D. Teach qui a mangé le Yami no Mi, mais pas que, et c'est là qu'intervient le moment choquant de sa part. Encore à Marineford, comme quoi une belle preuve que c'est un arc exceptionnel, après la guerre, Barbe Noire profite de la faiblesse de Barbe Blanche pour l'achever et pour voler son fruit du démon, le Gura Gura no Mi. Les membres de son équipage couvrent le corps de Barbe Blanche avec un drap noir, et Barbe Noire entre sous ce drap. Lorsqu'il en ressort, nous le voyons utiliser les capacités du Gura Gura no Mi. Cela implique qu'il a donc 2 fruits du démon, ce qui est complètement insensé au vu de ce que l'on sait par rapport aux fruits du démon. Cela fait de Teach un personnage extrêmement mystérieux, prêt à tout pour assouvir sa soif de puissance. Il a été prêt à tuer un membre de son équipage pour obtenir le Yami no Mi, et il a tué son ancien capitaine pour récupérer son fruit du démon. Cela fait de lui un antagoniste très intéressant. Le deuxième amiral de cette vidéo, Kizaru, qui a mangé le Pika Pika no Mi ou fruit de la lumière. Dès son introduction, il est présenté comme un personnage à la force colossale. Bien qu'il parle d'une manière lente et assez particulière, ça n'impacte pas du tout son agilité et sa vitesse fulgurante. Il l'a démontré en battant 3 supernovas en seulement quelques secondes. C'est très intéressant parce que dans ce même arc, on nous introduit les supernovas comme étant la nouvelle génération de pirates, des pirates très puissants. Mais Kizaru arrive très simplement à les neutraliser. C'est d'ailleurs lui qui a mis en difficulté les Mugiwara et qui a déclenché indirectement leur séparation. En un coup de pied retourné, il envoie valser Apu. Ensuite, il apparaît très rapidement devant Drake et lui envoie un coup de pied en pleine figure et termine par Hawkins en lui envoyant un faisceau lumineux en plein dans l'abdomen. Il a très rapidement démontré la puissance des amiraux, et à lui tout seul, il pouvait battre tous les supernovas de cette époque sans trop de soucis. Et le suivant, c'est Akainu, qui contrairement à Kizaru, est aussi terrifiant dans sa manière d'agir. On a pu voir cette scène du point de vue de Koby et Hermep qui souhaitaient déserter le combat. Akainu qui parle avec un soldat de la marine qui s'enfuyait de la bataille car il ne voulait pas mourir. Même s'il fait partie de la marine et donc de la même organisation qu'Akainu, ce dernier est impitoyable et n'hésite pas à le tuer brutalement pour punir sa lâcheté. Cela terrifie complètement Koby et Hermep car ils se disent que ça aurait très bien pu être eux à la place de ce soldat. C'est une scène choquante car on sait qu'il a une haine profonde envers les pirates et que son rôle c'est de les neutraliser. Mais de là à punir un soldat de la marine en le tuant, ça prouve la cruauté et la suprématie d'Akainu qui est aujourd'hui l'amiral en chef. On passe ensuite à Monet, qui grâce à son Yuki no Mi, nous a montré une transformation au même titre qu'Ener, comme si les Logia avaient une compétence spéciale permettant de se transformer. Monet utilise la technique Manen Yuki, qui lui permet de se transformer complètement en neige. Elle se sert de cela pour entourer son ennemi et l'affaiblir dans un froid intense. Pendant que l'ennemi est immobilisé, elle se transforme en énorme monstre de neige avec de longs crocs. Ces crocs peuvent déchirer la chair et les os. Cette transformation a d'ailleurs donné à Monet le surnom de Femme des Neiges. Monet est inspirée d'une créature mythique appelée Yuki Onna, une belle femme avec de longs cheveux et une peau très blanche. Elle était la personnification de l'hiver jusqu'à qu'elle soit considérée comme cruelle car elle tuait des personnes innocentes en aspirant leur sang. On passe au dernier personnage de cette vidéo, Sabo, et ce moment concerne justement le Mera Mera no Mi, ce qui a permis à Sabo de faire partie de cette vidéo spéciale Logia. En effet, après son retour à Dressrosa qui était autant surprenant pour Luffy que pour le lecteur, on apprend qu'il va remplacer Luffy au Colisée pour que ce dernier puisse aller se battre contre Doflamingo sans être préoccupé par le Mera Mera no Mi. Sabo gagne le dernier combat pour récupérer le fruit du démon, et c'est donc lui qui est en possession de l'ancien fruit de Portgas the Ace. Et qui de mieux que son frère spirituel pour raviver sa flamme en mangeant son fruit du démon? Personne. Donc c'est Sabo qui mange le Mera Mera no Mi et qui obtient les pouvoirs du feu. Une scène marquante et très symbolique. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, objectif 100 000 abonnés en 2021. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!